téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la actualité. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce lundi sa toute première visite auprès du khalife général des Mourides, accompagné de proches collaborateurs à l'instar de El Malick Ndiaye, ministre des Transports. Le chef de l'État a assuré à Serigne Mountakha Mbacké de toute la volonté de son gouvernement à traiter les problèmes que vivent les populations de la cité. Pour ce qui est de la problématique de l'eau à Touba, que ce soit l'eau de pluie qui crée des inondations ou l'eau pour la consommation quotidienne, Bassirou Diomaye Faye a rassuré le patriarche de Darou Minam. Il a aussi assuré à l'autorité suprême de la communauté mouride que lui et ses hommes seront à ses côtés pour ce qui est des chantiers qu'il a lancés à Touba. Restons avec le président de la République. Il y a plusieurs mois, Macky Sall avait réduit le prix du loyer, mais pour autant, celui-ci reste toujours inaccessible pour les couches les plus démunies. Arrivé au pouvoir il y a 3 semaines, Bassirou Diomaye Faye compte lui aussi réduire les coûts du loyer, comme rapporté par nos confrères de IGFM. Momad Talla Ndao, nouveau secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, a expliqué comment le gouvernement de Diomaye compte s'y prendre pour baisser les prix du loyer. Pour lui, il y a 2 méthodes: alléger les taxes et impôts aux promoteurs immobiliers pour créer un effet domino sur les prix, mais aussi inonder le marché d'offres de logement pour rendre la demande moins importante. Il a fait savoir que les dispositifs nécessaires seront mis en place pour régulariser la question du loyer de manière très intelligente dans les meilleurs délais sans faire de politique politicienne. Le premier ministre Ousmane Sonko devrait visiter ce lundi le building administratif Mamadou Dia, renseigne nos confrères du quotidien Source A. Il va vérifier si l'État pourrait ramener les institutions de la République qui ont déménagé, indique nos confrères. Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki, considère cette visite comme une bonne nouvelle. Dans un post sur X, le député déclare que cette affaire doit être tirée au clair et rappelle même avoir proposé en son temps une commission d'enquête parlementaire. Celle-ci fut rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale. Le bâtiment de 17 étages avait été fermé sans qu'il ne soit fonctionnel après sa rénovation suite à un incendie qui s'y était déclaré. Idriss Seck continue de subir les conséquences de sa déroute à la présidentielle. Considéré comme l'un des outsiders, le leader de Rewmi n'a récolté que 0,90 des voix. Après cette défaite, les membres de la plateforme Idy Président 2024, alliés d'Idriss Seck, ont annoncé sa dissolution. La plateforme s'est réunie ce dimanche à Thiès pour évaluer les résultats de la présidentielle. Les membres ont conclu que leur plateforme de soutien à l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental n'avait plus sa raison d'être et ont décidé de la dissoudre. L'annonce a été faite dans un communiqué transmis par Souleymane Ciss, désormais ex-coordonnateur de cette plateforme. Sur l'international, ce lundi, cela fait 1 an que la guerre civile a commencé au Soudan, alors qu'après quelques mois, les paramilitaires FSR du général Hemedti ont conquis la capitale Khartoum. Le gouvernement et l'administration centrale ont fui la ville. Ils se sont installés à 800 km au nord-est à Port Soudan, grand carrefour commercial donnant sur la mer Rouge. Des milliers de déplacés sont également venus y trouver refuge. Certains utilisent Port Soudan comme point de départ pour fuir le pays. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Herzi Alvi, a promis lundi une riposte à l'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël lors d'une allocution devant des soldats sur une base touchée par une frappe iranienne. Israël va riposter au lancement de ses 6 nombreux missiles de croisière et drones sur le territoire de l'État. Israël, a déclaré le général en visitant la base de Nevatim dans le sud du pays. Les États-Unis, eux, ne cherchent pas l'escalade mais continueront à défendre l'État hébreu. Après l'attaque sans précédent de l'Iran, a déclaré lundi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à l'entame d'une réunion avec le premier ministre adjoint irakien Mohammad Ali Tamim. En sport, impliqué dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, Génération Foot a concédé un match nul et vierge face à la Linguère de Saint-Louis au stade Mawade Wade. Lors de cette rencontre, Idriss Gueye, l'attaquant de GF et des espoirs du Sénégal, s'est gravement blessé en se fracturant la jambe après la rencontre. L'entraîneur des Grenats, Djibril Fall, a lancé un coup de gueule contre l'état de la pelouse. Selon le technicien sénégalais, la pelouse du stade de Saint-Louis a joué un rôle dans la blessure de son avant-centre. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.